Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène une nouvelle fois au Canada, mais attention, ça sera pas le même Canada, qui dit nouvelle invitée dit nouvelle histoire. Nous allons retrouver aujourd'hui Jade, une femme dont le parcours commence loin de la France, passe par l'adoption, traverse des questions d'identité et trouve un certain équilibre, peut-être provisoire, nous verrons cela, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une conversation que j'espère intime, posée, comme si vous étiez avec nous autour d'un thé à Toronto. Je suis très heureuse de vous partager cette rencontre avec Jade. Installez-vous confortablement. Bonjour Jade. Bonjour Clotilde, merci de me recevoir. Avec plaisir, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos invités ? Oui, merci beaucoup. Alors moi c'est Jade, j'ai 28 ans, je suis originaire de région parisienne et j'habite au Canada, plus précisément à Toronto, depuis presque 4 ans maintenant. Quelle est la première chose que tu dis quand on te demande d'où viens-tu, Jade ? C'est vrai que c'est très drôle à dire, évidemment, on ne voit pas mon visage là pendant le podcast, mais je suis d'origine asiatique, je suis née en Thaïlande, bon, on y revient, je pense qu'on reviendra sur l'histoire un peu plus en détail après, mais oui, je suis née à Bangkok et du coup, j'ai grandi en France, donc c'est vrai que vu mon visage et mon physique, on ne penserait pas que je suis française au premier abord, voilà. Est-ce que le mot chez soi signifie pour toi quelque chose aujourd'hui ? Ou est-ce que tu dirais que c'est chez toi ? C'est une très très bonne question que tu me poses parce que je me la pose fréquemment. En plus, même là, depuis que je suis au Canada, parce que c'est du coup comme un troisième pays où du coup je continue à évoluer. Je dirais que je suis partagée maintenant entre les 3 pays, du coup la Thaïlande, la France et maintenant le Canada qui est le pays où j'habite et que je considère c'est le 3e pays qui m'a adoptée quelque part. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc c'est bizarre, j'ai pas vraiment de vrai endroit. Après évidemment la France je pense sera toujours au-dessus parce que c'est là où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, j'ai pris la culture de la France. Du coup je dirais toujours que je suis française par rapport à la culture thaïlandaise finalement où j'ai pas du tout, je parle pas thaïlandais, etc. Donc c'est bizarre à dire, mais oui, on vous dira que ce sera la France, ouais, principalement. Ok. Alors aujourd'hui, installée à Toronto, on va parler du Canada. Et question très simple, qu'est-ce qui t'a amené au Canada ? Alors, ce qui m'a amené au Canada... Alors, le Canada, c'était pas vraiment mon choix numéro 1. Je sais pas si on en reparlera après, mais mon background, en fait, il est un peu compliqué par rapport à mon envie de vivre à l'étranger. J'ai toujours eu envie de vivre à l'étranger, notamment pour les choses un peu basiques, apprendre l'anglais, découvrir une nouvelle culture, même s'ouvrir professionnellement. Et quand j'ai rencontré mon mari, je me suis dit, voilà, on s'est rencontrés, il habitait déjà en Angleterre, etc., était déjà expatrié là-bas, ça faisait déjà quelques années qu'il y était, et quand on s'est rencontrés, je me suis dit, super, il y a une porte ouverte, j'ai envie de partir à l'étranger, quoi de mieux que de le faire avec quelqu'un qui est déjà ancré dans un pays. J'avais pas forcément pensé à l'Angleterre prioritairement, mais je me suis dit, voilà, j'ai envie de partir dans n'importe quel pays qui soit, juste découvrir une nouvelle chose, parce que j'ai grandi en région parisienne toute ma vie, j'ai jamais déménagé, donc j'avais vraiment cette soif de découvrir autre chose, et je me suis dit, pourquoi pas y aller, sauf que ce projet-là, il est tombé pendant l'année du Brexit, combiné avec le Covid-19, donc c'était très compliqué de pouvoir habiter là-bas. Et au final,
il est rentré en France et je me suis dit, bon, bah, quitte à ce que tu sois revenu en France, on fait un projet commun dans un autre pays et on a décidé le Canada. Comme ça, on repartait tous les deux de zéro. Alors que pour lui, l'Angleterre, c'était plus un projet à l'étranger que je rejoignais. Alors que là, avec le Canada, on partait tous les deux sur un même pied d'égalité, du coup. Hmm. De quoi rêvais-tu quand tu étais enfant? Est-ce que tu rêvais déjà d'expatriation? Parce que finalement, en étant adoptée, en étant en France, un mari du coup, enfin à l'époque, un petit copain qui vit à l'étranger, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir toi? Qu'est-ce qui t'a fait avoir le déclic? En fait, moi, depuis que je suis adolescente, je dirais, j'ai toujours dit à mes parents et à mon entourage en France, j'aimerais partir, j'aimerais partir. En fait, c'est vraiment resté, ça veut dire que ça a émergé quand j'étais adolescente, je le répétais toujours à ma famille, etc. Et tout le monde se disait un jour, Jade, elle va partir, Jade, elle va partir. Mais les années passaient, ça ne se faisait pas. Parce qu'au final, j'en ai rêvé quand j'étais adolescente, mais j'ai vraiment sauté le pas quand j'ai eu 25 ans. Donc il y a eu Ouais. un gap entre toutes les années quand j'ai fini mes études, etc., etc. Et je leur disais toujours, ouais, je veux partir, je veux partir. Donc je sais pas d'où c'est venu. Même moi, je ne saurais pas expliquer. Mais je sais que depuis toujours, j'ai toujours dit à mes parents, j'ai envie de partir un jour, j'aurais envie d'aller voir ailleurs. Et ça ne se faisait pas pour X, Y, tu sais, les études, etc. Les choses de Ouais. la vie qui font que tu retardes toujours le moment. Et je voyais toujours des amis, ou même pas forcément des amis, soit des amis ou des connaissances, ou même des gens qui témoignaient. Je suis partie avec EF à 18 ans, des Ouais. organismes, des choses comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, ça serait trop bien que moi aussi je fasse ça, etc. Et ça s'est jamais fait, voilà, contexte de famille, contexte d'études, etc. Donc toujours à repousser le mood. Et je me suis dit, à force de repousser, je vais jamais le faire. Mais au final, je l'ai fait. Du coup, j'ai trouvé tardivement, mais je l'ai fait, du coup. Ouais. Quand est-ce que tu as su que tu étais sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment la rencontre avec ton mari qui t'a donné cet élan? Bah oui, totalement, parce que moi, je l'ai rencontré, j'étais en fin d'études, mais il me restait 1 an et demi d'études. Et lui, il a quelques années de plus que moi, donc il était déjà dans le monde du travail, il avait déjà fini ses études depuis quelques années. Et ouais, je me suis dit, ah bah c'est super, c'est une porte ouverte. C'est surtout que quand on s'est rencontrés, comme il était déjà établi à Londres, et qu'on s'est rencontrés par un entourage commun, quand il rentrait en vacances à Paris et qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, il m'a dit, bah moi, je veux bien une relation sérieuse, mais je suis déjà plus dans le pays, donc au moins il a une carte sur table, moi je suis plus dans le pays, donc si tu veux qu'on vive quelque chose, on va pas faire un truc à distance non plus pendant X années, tu vois. Et j'ai Tout dit, à fait. Mhm. bah, on a commencé à distance, on a fait ça pendant 1 an, et au bout d'1 an, je me suis dit, vas-y, moi aussi j'y vais. Moi aussi j'y vais, c'est la bonne occasion. En plus, on s'est dit, voilà, 1 an de distance, ça coûte cher hein, de prendre l'Eurostar ou l'avion ou le bus pour aller à Londres, Paris-Londres tous les mois, c'est compliqué, financièrement parlant. Ouais, ouais, ouais. Donc, à force de faire ça, tu te dis, bon, bah, voilà, la relation, elle commence à être stable. Tu te dis que si la personne, tu prends le temps d'aller la voir tous les mois ou inversement, c'est que tu as envie, à la fin, tu vois, de rentabiliser un peu ce temps passé ensemble, se dire on s'aime, etc. On a envie de vivre un truc ensemble. Donc, vas-y, go. Et j'ai dit, ouais, super, allez, on y va, il avait commencé à chercher un appartement en Angleterre. Je me souviens que j'étais sur le point de signer pour un travail en Angleterre, j'avais vraiment tout fait. Mais Covid, Brexit, Mhm. vraiment, c'est les deux choses. Si le Covid et le Brexit, qu'on se pose la question, mais si le Covid et le Brexit n'avaient jamais existé, je ne serais pas en train de te parler sur ce podcast depuis le Canada, je C'est pense. ça. On parlerait pas de Toronto, on parlerait Exactement. d'Angleterre. Tout à fait, je te dirais, ah bah, je suis à Londres, dans le quartier vers Tottenham, parce que je me souviens, il habitait vers là-bas, vers Tottenham, etc. Ouais. Regarde, voilà, je suis à Londres, tout va bien. Mais je te parlerai sans doute de mon expérience à Londres dans une autre vie, mais voilà, ça s'est fait un Comme peu quoi. comme Mm. quoi, du coup. Mais on se dit toujours, si l'Angleterre, ça n'a pas été possible, c'est que c'était une raison de la vie. C'est la vie qui l'a voulu, c'est comme ça. Donc c'est C'est pour ça qu'on ça. regrette La pas vie, Toronto. Oui. t'a mis des bâtons dans les roues, entre guillemets, pour ce projet. Mais peut-être que c'était pour t'ouvrir les portes du Canada. Euh, que penserait l'enfant que tu étais, ou la jeune fille que tu étais, de ta situation actuelle?
Je dirais atypique. C'est vrai que... Ah oui, tu me poses quand même beaucoup de colle hein, sur ces questions, parce que même moi, j'ai jamais trop réfléchi, et c'est intéressant d'entendre ça. Oui, je dirais atypique, original. Bah, c'est vrai que... En fait, toute ma vie, je l'ai un peu vécu comme ça, de façon originale, atypique. Je pense, au premier abord, bah, comme je suis voilà, d'origine d'un pays qui n'a rien à voir avec, de base, la France, etc., on penserait pas que je suis française tout de suite quand on me voit. C'est vrai que je me dis que toute ma vie, elle a été un peu originale dans ce sens-là. Si je dois raconter une petite anecdote qui est assez drôle, à chaque fois que je vais en Thaïlande, bah, les Thaïlandais, ils me voient et j'ai leur tête, évidemment, puisque Oui, je suis née de oui, parents oui, thaïlandais. oui. Et tout le monde me parle en thaï, par exemple. Les locaux, Ouais. ils viennent me voir, etc. Ils viennent me parler. Ils comprennent pas quand je leur dis que je parle pas thaïlandais. La seule phrase que je sais dire en thaïlandais, c'est je ne parle pas thaï. Ils me croient pas, les locaux. Ils me disent non, elle rigole, elle se moque de nous. Je fais non, je ne me moque pas de vous. Et le pire, c'est qu'ils continuent. Hein. Le nombre de fois où les locaux continuent à me parler en thaï en se disant bah, elle se moque de nous, elle le fait exprès. Non, je le fais pas exprès. Je ne parle vraiment pas thaïlandais. Franchement, si je pouvais parler thaïlandais, je le ferais avec plaisir pour communiquer avec vous. Du coup, j'arrive à l'hôtel, ils comprennent pas. J'ai une tête de thaïlandaise, mais je leur parle anglais au comptoir. Enfin, partout, ils comprennent pas. Mes parents, du coup, ils sont blancs. Ma mère, elle est blonde, yeux bleus. Vraiment le typique de la femme française. Quand on est ensemble en Thaïlande, ils pensent que je suis la guide, par exemple. Ah oui, marrant. Bah oui, avec le Ok. côté adoption, du coup, c'est On peut compliqué, y en rire, c'est quoi. drôle. Oui, oui, oui. C'est assez drôle. Et quand je vais en France, bah moi j'ai le contraire qui se produit. Tu vois, Paris, bah, capitale très touristique, lieu très touristique emblématique. Je te parle de la Tour Eiffel, musée du Louvre. Moi, je me souviens d'un truc. Je crois que j'étais au comptoir soit du musée du Louvre, de l'Arc de Triomphe, je ne me souviens plus. Bah moi, on me voit arriver, bah tout de suite on me parle anglais au comptoir, par exemple. Parce que c'est ma tête qui veut ça, Ah, du coup. d'accord. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, au musée du Louvre, les trucs. À Mhm. Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, tout le temps à la douane. Déjà, tout le temps à la douane. Déjà, tu as bien vu quand nous, on rentre d'un voyage à l'étranger, tu as bien vu que on va aller, il y a deux files différentes à l'aéroport. Du coup, Oui. passeport, tout passeport et passeport Oui. Ah, européen. on te rappelle Ben pour oui, te on vient dire me que tu dois chercher. pas être dans la file des Oui, je suis Français. dans la mauvaise. Oh non. Petite anecdote, quand j'étais plus jeune, mon père s'est fâché plusieurs fois avec la douane. Ah oui. Bah oui, Oui, non, mais c'est oui. sûr. On ne Du faut pas coup, juger comme ça tout à fait. au Tout à physique, fait. bien sûr. Mais bon. Donc voilà, pour répondre à ta question, voilà le mot atypique, je dirais. En fait, pour moi, c'est normal parce que tu le vis depuis toujours. Donc en fait, quand je le raconte, les gens, ça les amuse en disant ah, c'est drôle et tout, comme que ça t'arrive. Enfin, du coup, c'est pas commun, tu vois, mais Non. je parle de Ouais. ça. Mais n'importe quelle personne adoptée d'un autre pays, je pense à l'Amérique du Sud ou quelqu'un qui a été adopté depuis les pays d'Afrique ou voilà, pays d'Asie, je pense qu'on va tous ressentir la même chose, du coup, vu qu'on n'aura Ouais, pas ouais, le ouais, ouais. physique à proprement parler, ouais. C'est pas drôle, mais puisque tu le prends, on va dire, avec le sourire de ce que j'entends, Oui, c'est vaut mieux mieux. d'en rire Oui, que de se révolter. Mais bon, on est d'accord pour dire que c'est pas, c'est pas cool. chercher le Euh, positif, comme on dit. voilà. Tout à fait. Donc tu es né ailleurs, tu as grandi en France. Et Oui. aujourd'hui au Canada, on va partir sur des petites questions pures sur l'expatriation au Canada, si tu veux bien. Mhm. Euh, pour nos auditeurs qui sont sûrement curieux d'en savoir un peu plus. Alors, comment décrirais-tu la ville de Toronto à quelqu'un qui n'y est jamais allé? Je dirais que c'est une ville très internationale. C'est aussi la ville, je trouve, qui a la plus de culture américaine en elle, parce que Toronto, c'est pas très si loin de la frontière avec les États-Unis. Donc je dirais que c'est la ville la plus américanisée pour quelqu'un qui peut-être rêverait d'aller aux États-Unis, mais pour X raisons ne peut pas aller aux États-Unis, serait un bon compromis. C'est une ville anglophone, il y a énormément de nationalités.
tu peux te faire énormément d'amis de différentes nationalités, pratiquer ton anglais. Chaque quartier a un peu son petit truc, dans le sens où t'as Little Italy, tu vois, Chinatown, Little Portugal. Donc, je trouve que, ouais, il y a un bon brassage, tu vois, de toutes les communautés internationales. Et c'est ce que j'aime à Toronto. Et bah, justement, la communauté asiatique est très, très nombreuse à Toronto. Donc c'est sûr que si je parle de mon identité, on va pas me poser la question. Du coup, en plus, j'habite à 10 minutes de Chinatown, tu vois. Donc, c'est sûr que moi, quand je sors dans la rue, je suis pas dépaysée, moi, de ce côté-là. mais, mais oui. Donc, c'est pour ça que je m'y plais à Toronto. Il y a personne qui va me demander... Enfin, personne... c'est la langue principale est l'anglais, donc déjà, il n'y aura pas ce problème-là. Mais ça va pas être comme quand j'habitais en France et que bah, j'étais peut-être la seule asiatique de mon quartier. Ou pas mon quartier, mais voilà, où on va pas te poser la question. Là, moi, je suis tranquille ici. C'est vrai que j'aime bien. Ouais. En tant que femme, comment perçois-tu la sécurité au quotidien à Toronto? Beaucoup, beaucoup mieux qu'en France. Beaucoup, beaucoup mieux. C'est vrai que moi, j'aime bien sortir, j'aime bien faire la fête, j'aime bien me retrouver avec mes amis après le travail ou même le week-end, etc. Et c'est vrai que j'ai pas ce problème de me dire ah bah il faudrait que mon mari il m'accompagne le soir, qu'on rentre ensemble, comme ça j'ai aucun risque. Alors, Ouais, ça c'est hyper positif. ouais, super positif. Je suis déjà rentrée à... Ouais, oui, ouais, les transports, c'est safe. Évidemment, comme dans toute ville, il y aura peut-être, tu vois, un peu des fois, parfois, des SDF ou des endroits qui sont un peu mal fréquentés. Donc, faudra toujours faire attention avec quelques rues. Mais encore, ces quelques rues, je trouve qu'elles sont pas du tout... Elles sont inoffensives par rapport aux nombreuses rues qu'on peut rencontrer en France au niveau de l'insécurité. Donc, c'est vrai que pour des filles célibataires, qui veulent quand même vivre leur vie de femme et sortir, parce que ça serait dommage de s'interdire de sortir juste parce que de l'insécurité, et c'est dommage, parce que c'est en France, les femmes, elles évitent de plus en plus de vouloir sortir, où il faut être entre groupes de copines. Au moins là, tu peux rentrer chez toi à 3h du matin, c'est safe. C'est ce que j'aime de cette ville. Est-ce que certains aspects de la vie à Toronto t'ont demandé un temps d'adaptation? Et je dirais que oui, bah, quand je suis arrivée à Toronto, en fait, j'avais un anglais qui était pas ouf. J'ai eu beaucoup de mal avec cette langue quand j'étais ado, j'avais un peu des blocages. Je sais que les cours d'anglais en France, on n'est pas toujours bienveillant. Donc j'ai fait un peu partie de cette tranche d'élèves où j'avais pas envie de parler et j'avais pas envie pareil, d'apprendre. Voilà, on n'est pas très sympa entre nous, disons, dans le système scolaire quand il faut apprendre des langues. Et je dirais ouais, qu'au début, c'était l'anglais, bah, parce que l'accent nord-américain est différent de l'accent britannique. Et même si je me souviens, les cours d'anglais ont été plus sur de l'anglais britannique que de l'anglais nord-américain. Donc il fallait vraiment que je m'habitue du coup, à l'accent. Ça a pris un peu de temps au début et je dirais que c'est ça ma première... Mais bon, pour quelqu'un qui est... Par exemple, mon mari, il est déjà bilingue, tu vois, donc après ses années en Angleterre. Donc au final, lui, ça lui a valu aucun effort pour s'adapter, mais c'était plus moi, ouais, au niveau de l'anglais. Et au moins, c'était un... Bah, c'est ce que j'ai eu. J'ai toujours voulu ça, être dans un environnement anglophone, pouvoir dépasser un peu la peur que j'avais quand j'étais ado avec cette langue. Dire, enfin, un jour, il va falloir y aller, tu vois, aller baigner dans le truc. Au pire, tu n'y arriveras pas au début, c'est pas grave, mais justement, tu seras baigné dedans et c'est comme ça que tu vas progresser. Je l'ai toujours vu comme ça. Tout à fait. Et si je me permets de reprendre, tu vois, la question que je t'ai posée tout à l'heure, que penserait l'enfant que tu étais de ta situation actuelle? J'ai envie de dire un peu de fierté aussi, fierté d'avoir bah justement dépassé cette peur de parler l'anglais dans un pays étranger, etc. Mais oui, totalement. Comme quoi, ouais, je pense que là-dessus, je pourrais me dire, oh, bah, moi, je suis contente. Maintenant, je suis capable de travailler en anglais. Je suis capable d'interagir dans ma vie personnelle en anglais. Et puis même en stage, tu vois, quand tu es en France, tu fais des stages.
tu essayes de parler anglais, mais c'est juste l'anglais professionnel, tu sais, par rapport à ton cadre de Mhm. travail. Et moi, j'avais toujours ce blocage par rapport à l'anglais dans la vie de tous les jours, la vie personnelle, tu vois. J'avais pas Ouais, et de puis le slang, vocabulaire. les expressions Ouais, de la vie courante, de oui, chaque région, etc. Ouais, ouais. ouais, Mhm. super compliqué. Donc, non, non, très contente d'avoir ouais, franchi un peu ce petit cap, de se dire, voilà, t'es capable de travailler en anglais, t'es capable d'avoir des amis anglophones, parce que du coup, voilà, j'ai aussi des amis anglophones. Donc, je me dis, bah, c'est trop bien, voilà, t'es venu, C'est t'as ça. accompli ton, Ben oui, t'as puis accompli ton s'ouvrir à truc. l'anglais, c'est s'ouvrir déjà ben, au pays et aussi aux autres expats qui sont là sur place. Ouais, c'est se créer aussi un cercle social. Ouais, 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 totalement. Et c'est ce que je recherchais. Et puis, moi, dans ma famille, il y en a déjà qui étaient, tu vois, qui pratiquaient déjà l'anglais. Déjà, moi, ma tante, elle est prof d'anglais. J'ai des cousins à Hmm. moi, cousins et cousines à moi qui sont eux-mêmes expatriés aussi, déjà depuis très, très longtemps. Donc, déjà, dans ma famille, il y avait un peu ce côté-là, en mode, j'en voyais, tu vois, qui étaient partis à l'étranger, qui parlaient bien anglais. Je me suis dit, bah moi aussi, tu vois, j'aimerais bien que ça arrive. Et ma belle-sœur, la sœur de mon mari, elle a vécu pendant des années aussi à l'étranger. Donc je me suis dit, bah moi aussi, j'aimerais sauter le pas, etc. Et au final, ouais, j'ai réussi. Donc je suis contente de m'être dit, bah au moins c'est bon, c'est fait, t'as réussi à le faire. T'auras attendu un petit peu, parce que moi je trouvais que 25 ans, c'était assez tard pour partir. Mais je me suis dit, voilà, au moins c'est fait. Je l'ai fait l'année de mes 25 ans, l'année de mon mariage aussi, donc je me suis dit, au moins, voilà, tout est une bonne année cette année-là. Voilà. On reviendra là-dessus plus tard. Oui, oui. J'aimerais qu'on parle de certaines questions essentielles. Et tu disais, voilà, bon, la France, t'es parti pour le Canada. Il y a une question qui revient souvent par rapport au système de santé. Que penses-tu du système de santé canadien comparé à celui de la France? Euh, je dirais que le système canadien, il est à peu près, je trouve, à mi-chemin entre le système américain et le système Mhm. français. Moi, je le trouve correct. On a aussi une carte de santé pour chaque province, si je dis pas de bêtises. Et à partir du moment où tu travailles, tu as accès aux soins de santé. Je sais que aussi. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis pas du tout tu sais, la spécialiste des petits tips concernant la vie à Toronto. Et je suis sûre que d'autres personnes, et si je m'abuse, si je dis des bêtises à tous les auditeurs qui vont écouter, qui sont spécialistes, excusez-moi d'avance si je dis des bêtises, mais le système de santé va être, alors je dirais pas gratuit, mais tu auras accès à des soins gratuits à partir du moment où tu travailles. Moi, je sais que j'ai été pas mal malade au tout début quand je suis arrivée, et quand j'allais en clinique à Toronto, bah je payais pas parce que j'avais ma carte de santé qui permettait de couvrir les frais, par exemple. Et j'ai aussi une mutuelle avec mon travail. J'ai eu quelques soucis récemment avec mes dents, où j'ai dû aller 3 fois chez le dentiste. Le dentiste, j'ai pas payé, par exemple. Donc, quand tu es dans le milieu du travail, tu peux avoir accès à une mutuelle, et tu as aussi accès aux services médicaux de l'Ontario, du coup. À partir du moment où tu travailles. Il me semble que si tu ne travailles pas, tu n'as pas accès à tous ces avantages, si je dis pas de bêtises. On demandera aux auditeurs de commenter s'ils veulent se révolter s'il y a erreur. Mais, Voilà, tout à fait. Encore une fois, je l'ai mais de ce dit. que je sais Oui. aussi, oui, il y a un système de base et un système public. Chaque province, elle gère son propre système. Donc ça peut être aussi un peu différent selon la province où tu vis au Canada. Donc faites bien attention à checker avant de partir et effectivement de voir ce qui est pris en charge avec votre travail, etc. Euh, En parlant d'argent, est-ce que ça coûte cher de vivre au Canada et à Toronto particulièrement? Oui, ouais, ouais, je trouve que ça coûte cher. Après, c'est vrai que les salaires, du coup, seront beaucoup plus élevés. Donc, j'aurais tendance à dire que ça va se compenser. Pour Oui, donner puis un un bon ordre, niveau de vie. oui, pour donner un ordre d'idée, je paye un loyer à presque 2700 dollars. Du coup, ce chiffre, on pourrait se dire, oh,
c'est exorbitant pour quelqu'un Oui. qui habite en France de payer un tel loyer. Mais effectivement, le salaire va faire que normalement, si tu te débrouilles bien, tu vas pouvoir quand même accéder à des bons salaires. Même dans ton travail, l'augmentation, on la donne facilement. Je sais que depuis que j'exerce, parce que j'ai pas changé de travail depuis que j'habite à Toronto, je suis toujours dans la même société, Ouais. j'ai été augmentée, si je dis pas de bêtises, 2 fois déjà. Et En j'habite 4 au ans. Ca- Ouais, 2 fois j'ai été Mhm. augmentée. Je trouve que c'est pas si mal Ben ouais, c'est bien, d'être c'est bien. augmenté en 2 ans. Mon mari aussi a été lui-même augmenté de son côté 2, 3 fois. Je crois même une fois de plus que moi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et moi, je trouve ça super valorisant et ça te donne envie de continuer. Sachant que moi, bon, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le CDI en France parce qu'au final, j'aurais travaillé que 1 an en France. Mais quand j'étais en alternance et que je voyais les salariés des entreprises, j'ai bien compris que l'augmentation, elle était un peu difficile à obtenir en France. Donc, J'ai si l'impression je qu'il dis faut pas de plus se bêtises, battre aussi, ouais. ouais. Mais pareil que toi, je vis plus en France depuis longtemps, donc je ne serais pas la mieux placée pour en parler. C'est quoi un bon salaire à Toronto? C'est une excellente question. Moi, je dirais. Après, moi, je vis en couple, donc je sais que c'est un peu biaisé Ouais, bon, une fourchette sinon pour un mon couple, tu avis. vois, Ouais, avec le loyer que tu ouais, nous as avec le annoncé. loyer que j'ai annoncé. Ouais, je pense que si notre foyer, il est à peut-être 6 000 $ tous les deux, déjà, ça sera pas trop mal, tu vois, qu'on gagne Ouais, à peu trois près fois le loyer à peu chacun. près, quoi. Ouais, C'est un voilà, peu c'est comme ça. partout, je dirais, Oui, ouais. voilà, Mhm, s'assurer au moins d'avoir, si t'as envie, voilà, de profiter, de te faire quelques week-ends, des sorties avec tes amis, mhm. d'aller un peu au restaurant. Je pense que, ouais, d'avoir 6 000 pour le foyer, déjà, ça serait pas trop mal, sachant que c'est pas du tout impossible d'atteindre ce chiffre-là, hein, si ça fait peur à des gens qui nous écoutent. Je connais des personnes qui ont dépassé les 100 000 à l'année, par exemple, tu vois. Donc ce n'est pas infaisable D'accord, d'avoir des très 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 hauts bien. salaires. Après, je suis pas spécialiste de tous les, on va dire, les secteurs d'activité au Canada, Mhm. mais je sais que dans le tertiaire, vraiment, si tu as un super poste et que voilà, tu t'en donnes les moyens pour travailler et réussir et montrer que tu en veux, je sais que c'est pas si anodin de pouvoir atteindre le salaire à 3 chiffres du coup à la fin de l'année. Oui, Donc, je tout vois. est possible. Voilà. Ok. On va finir avec une question assez chouette, enfin, moi, j'aime bien la poser. C'est quoi ta journée parfaite? Tu es où? Tu fais quoi? Et t'es avec qui? Ta journée parfaite au Canada, j'entends. Ouais. Moi, ma journée parfaite au Canada, bah, déjà, c'est un jour d'été. Voilà, parce que moi, et l'hiver, ça fait deux, hein. On se demanderait d'ailleurs pourquoi j'habite au Canada, mais fun fact, je déteste l'hiver. Je déteste le froid. Donc, ça fait beaucoup de contradictions. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait au Canada, la fille? Il fait -30. La meuf, elle y est, quoi. Mais ouais, dans journée type, ça serait, voilà, sur une plage, sur les îles de Toronto. Voilà, je sais que sans doute des personnes qui vont nous écouter ont sans doute entendu parler des îles de Toronto. C'est en face voilà, bah, de la ville, tu peux y accéder en bateau et l'été, c'est très sympa. Il y a des barbecues, il y a des belles plages, tu peux profiter d'une journée ensoleillée là-bas. Donc je dirais sur les îles de Toronto, avec mes potes, avec une petite bière tranquille, posée, on se raconte notre vie et on profite juste de l'instant présent. Voilà, rien de plus simple. Parfait. As-tu parfois envie de revenir en France ou ailleurs ou pas du tout? Alors, j'aurais tendance à dire, bah, t'aurais toujours envie de retourner en France pour voir bah, tes parents, tes proches, tes Mhm. amis, etc. Parce que c'est vrai que c'est dur hein, d'être loin de sa famille. Voilà, pour tous ceux qui vivent à l'étranger, je pense qu'on a tous un peu ce manque de nos familles. Après ça, ça serait peut-être la seule raison qui me pousserait à retourner en France, parce que sinon la situation je connais pas du tout la situation actuelle en France, mais ce que j'entends de loin, elle est pas non plus super extraordinaire en ce moment, donc économiquement parlant, etc. Donc non, je pense pas avoir envie de retourner en France pour le moment. Après, ne jamais dire Ouais. jamais, on sait jamais de quoi Ne la vie est jamais dire faite. jamais. Mais en tout cas, Voilà. pour l'instant, tu vises
tu as pour objectif de rester au Canada et tu vises la citoyenneté, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Je vise la citoyenneté. J'ai la résidence permanente qui est l'équivalent de la green card américaine pour ceux qui sont plus spécialistes. Ouais, je vise la citoyenneté que je devrais normalement, dans les mois prochains, je devrais pouvoir appliquer pour Tout l'avoir. à fait. Ok. Donc on verra. Mais pas non plus exclu de voir aussi en dehors du Canada. Nous, on est très électron libre. Moi, je te parle du Canada. Je sais pas, dans 4 ans, on refait un podcast. Qui te dit que je suis pas dans un autre pays aussi? Ben avec plaisir. Voilà, Avec on ne sait plaisir. jamais. On a parlé un petit peu plus des démarches dans un épisode précédent sur le Canada, donc j'invite mes auditeurs à aller écouter l'autre épisode sur le Canada pour ça. Avec Jade, on a focus sur d'autres thématiques. On va maintenant passer à la petite interview dans l'interview. Jade, est-ce que tu es prête? Oui. Quel est ton endroit préféré au monde? Mon endroit préféré au monde, je dirais que... Bon, allez, je vais pas être original, mais on va dire la Thaïlande. Voilà, mon pays d'origine. La Thaïlande. Ok. Quelle est ta meilleure découverte culinaire au Canada? La poutine, je pensais que c'était vraiment pas bon comme plat. Puis au final, tu vois, j'ai un peu changé d'avis. Je me suis dit, bah c'est pas si mal. Voilà, donc allez, on va dire ça. Quelle est ta pire découverte culinaire au Canada? Alors, il va y avoir encore une contradiction, hein. Tu vas rigoler, mais je déteste le sirop d'érable. La meuf, elle aime ni l'hiver, ni le sirop d'érable, qui sont quand même des trucs incontournables de ce pays. Et j'y habite quand même, comme quoi. Bah écoute. Et pour finir, et ça je sais que on attendait d'en parler depuis le début de cette interview, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui est liée à ton expatriation? Ben, Qui fait référence à ton mari, tout ça là. Ben oui, celle-là, effectivement. C'est vrai que quand on a décidé de s'engager pour le PVT au Canada, du coup, chacun de notre côté, quand il est rentré en France, il a eu cette superbe idée de me demander en mariage, et du fait que la paperasse du PVT et l'organisation du mariage se sont fait la même année, du coup en 2021. Et on s'est mariés en septembre 2021, du coup, soit 2 semaines avant de partir définitivement pour le Canada. Et pendant la cérémonie, quand on a remercié tous nos invités d'être présents, etc., il y avait vraiment que notre entourage proche qui était au courant qu'on partait au Canada. Donc en fait, quand j'ai dit merci, j'ai juste dit, alors... merci beaucoup d'être venu à notre mariage. Vous avez vu qu'on n'a pas fait de liste de mariage pour demander de l'aide, tu sais, pour les meubles, les trucs un peu classiques, etc. Juste une cagnotte, voilà, pour nous aider à démarrer dans la vie d'adulte. Voilà, parce qu'on part dans 2 semaines pour le Canada. Voilà, on va vivre là-bas. Ah, la tête des gens, elle était mémorable. C'était très, 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 très drôle. Mais du coup, c'est bien. Au moins, le mariage, ça a servi de fête de départ. Et de mariage, du coup, les deux ensemble. Wow. Voilà, au moins t'avais tout le monde. Incroyable. Donc ça a permis de dire au revoir et de célébrer en même temps, et ouais, de commencer la vie d'adulte. C'est pas vraiment un fun fact, je dirais, mais ça s'ajoute à ça, ou je crois que je l'ai pas mentionné, mais j'avais jamais eu mon propre appartement en France, parce que quand je me suis mariée, je suis aussi partie de chez mes parents aussi. Donc il y a toute la transition de vie d'adulte, elle s'est faite à ce moment-là. Dire à tes parents que tu vas te marier, tu pars de la maison, tu pars dans un autre pays. Ah ouais, pour les parents, fallait tout prendre émotionnellement. C'était pas facile. Oui. Donc, tu laisses même pas le temps à une transition. Ah bah non, ma fille va prendre l'appartement à 10 minutes de la maison. Non, ma fille, elle s'en va. Elle s'en va carrément. La meuf, elle se marie, elle part. Et en plus, elle part dans un autre pays à 6000 km. Voilà, c'est planté. Et oui, Jade, tu n'as pas fait les choses à moitié. Voilà. Une expatriation, un mariage, une vie à deux, c'est vraiment, ouais, tu t'es challengé tout en même temps, quoi. C'est ça, et j'avais jamais vécu avec mon mari, hein, de tout en plus. C'est notre premier appartement à Toronto. Incroyable. Et aujourd'hui, bon, bah, tout se passe bien.
Tu nous rassures. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Bon, Pas de regret. à chaque fois que je raconte ça aux gens, ils me prennent pour une cinglée. Mais elle dit, mais elle est malade, elle va vivre avec quelqu'un, elle a jamais vécu avec. En plus, ils se marient, elle se donne pas une mini transition. Au pire, d'habiter dans la ville, pas très loin de ses parents, voilà, pour voilà, se donner une première étape d'entraînement. Non, non, la fille, elle fait tout d'un coup entièrement. Donc, c'est vrai que mes amis s'y attendaient pas. À chaque fois, ils savaient, voilà, Jade, elle va partir, Jade, elle va partir. Ils s'attendaient pas peut-être à ce que je fasse, quand je disais j'allais Tout d'un partir, coup, que ouais. tout d'un coup, alors qu'ils sont tous partis vivre, tu vois, pas si loin de leurs parents, que tout le monde a fait une vie d'adulte à proximité. Non, non, moi Ouais, j'ai ouais. fait commencer ma vie d'adulte très très loin et je le regrette pas. Et au moins c'est bien, hein, ça te challenge, Ah, hein, tu mais te débrouilles j'adore, tout hein. seul. Pour moi, Vraiment. c'est ce qui m'a Voilà. donné envie de t'interviewer et de raconter ton histoire parce que j'adore les gens qui osent. Je trouve qu'il faut oser dans la vie. Merci Jade, j'espère que cette conversation, elle a touché mes auditeurs autant qu'elle m'a touchée et qui sait peut-être que ça vous donnera aussi envie de vous expatrier au Canada ou en tout cas d'oser réaliser vos rêves comme Jade l'a fait. Merci Jade, merci beaucoup. Merci beaucoup Clotilde. Et puis bah on sait jamais, hein, peut-être dans quelques années pour un nouveau témoignage. Et si ça se trouve dans un autre pays, on verra, ou peut-être toujours au Canada. On verra comment ça se porte. Je prends régulièrement des nouvelles de mes invités avec des épisodes que j'intitule « Que sont-ils devenus » ou « Que sont-elles devenues ?» Donc, bien, écoute, Jade, on verra. Hein, peut-être à très bientôt dans un nouvel épisode, dans quelques années. On te souhaite le meilleur, en tout cas. Merci beaucoup pour ton temps. Ça m'a fait très plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!